Les relations piégées. Voyez-vous dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui se dit quand le diable arrive? Ils étaient bien, Adam et Ève, dans le jardin là. C'était merveilleux. Ils avaient tout avec Dieu. Et donc le diable, en tant que le jaloux des jaloux, hein, il a été précipité. Il était précipité du ciel. Et donc quand il arrive dans le jardin, qu'est-ce que tu vas voir? Il va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il met déjà le doute sur celui qui avait reçu le message. Vous voyez, il a pas, vous voyez, si tu comprends bien ce message, cette expression, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, au fait, premièrement, il ne met pas le curseur sur Dieu. Il met le doute sur celui qui a reçu le message de Dieu. Est-ce que vraiment ton mari qui te parle là, est-ce que vraiment il a écouté Dieu? Est-ce que vraiment le pasteur qui te dit là, est-ce que c'est vraiment ça? Tu es sûr que c'est un homme de Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il faut payer la dîme? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il faut seulement une seule femme? Abraham avait combien de femmes? Moïse en avait combien? Ceux qui nous ont, les patriarches, en avaient combien? La particularité du diable, d'abord, c'est de s'aimer le doute. Il sait que le doute, c'est quoi? C'est l'ennemi de la foi. Et tant que, au fait, le doute rentre, mais il n'y a plus rien à faire. Et il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est que l'arme que l'ennemi utilise ici d'abord, c'est de s'aimer la doute dans le cœur de Ève. Pourquoi? Parce que est-ce que Ève était là quand Dieu parlait, donnait des recommandations à Adam? Non, il n'était pas là. Alléluia. Donc, il s'aimait d'abord le doute. Il te faut, à un moment, avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. Ce qui est important pour toi, bien-aimé, c'est de faire également le travail, même si tu écoutes la parole de Dieu, même si tu reçois la parole de Dieu, c'est de faire ce qu'il faut pour ne pas rester là. À ton niveau, il faut que tu puisses pousser le bouchon pour avoir la révélation par toi-même. Si tu t'appuies seulement sur le pasteur a dit, non, le prophète a dit, non, le prophète, notre pasteur, c'est un prophète. Quand il dit les choses là, c'est vraiment la vérité. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir ta vie que sur ce que l'autre a vu. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, bien-aimé, nous sommes simplement des panneaux indicateurs. Pour te dire que, bien-aimé, regarde, nous aussi, on a reçu, mais c'est bon, c'est sucré, c'est merveilleux de marcher avec Dieu. Et toi également, tu dois faire ce travail-là pour recevoir la révélation par toi-même. Donc l'erreur, le piège dans lequel, au fait, pourquoi il est tombé dans le piège, Ève, c'est parce que lui-même, il n'avait pas la révélation de ce que son mari lui a dit. Il s'est arrêté simplement là. Et donc ça, c'est facile que le diable puisse s'aimer le doute. La femme samaritaine bien-aimée, venez, voyez-vous, la Bible parle de lui quand il a rencontré Christ. Il est parti. Jésus lui a dit toute sa vie, a détaillé sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti dans la ville. Il a fait quoi? Il a prêché toute la ville. Il a parlé de Jésus. Dites non, j'ai rencontré un homme. C'est juste super. Alléluia. Il m'a détaillé ma vie. Il m'a parlé avec précision. Et quand il parlait franchement, c'est que je recevais une paix. Je n'ai jamais reçu une paix comme ça, une paix intérieure. Alléluia. C'est juste waouh. Je suis persuadé que lui, il est Christ. Voyez, il faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour le voir. Voyez, c'est celui dont Moïse avait parlé dans la loi. Celui que la Bible déclare qu'on lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. Non, je l'ai rencontré. Non, je vous assure. C'est juste waouh. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, c'est bon. Toi qui me suis, je veux te conseiller Jésus. Tu as essayé beaucoup de choses, mais essaie mon Jésus. Jésus-Christ est la vérité. Il est le Dieu souverain. Amen. Et il peut apporter réellement la solution à ton problème existentiel. Alléluia. Et donc, voyez-vous, c'est que cette femme est partie dans la ville. La Bible dit qu'il a évangélé toute la ville. Il a gagné toute la ville. Mais bien aimé, quand tu vas lire ce texte bien, si tu le lis, je crois que c'est dans Jean chapitre 4 de mémoire, c'est que tu verras que la foule est venue. Mais à un moment, ils vont dire que non, femme, ce n'est plus à cause de tes paroles, à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais désormais nous avons entendu, écouté de nos propres oreilles. Donc désormais, merci, tu as été une source de grâce, tu as été une source de bénédiction. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ta vie, mais désormais, nous aussi, on a notre relation personnelle avec lui.